Salut l'équipe, la Free Agency ne commence que le 1er juillet et pourtant, dès le 30 juin, il y a eu plein d'annonces, des re-signatures bien sûr, des transferts aussi puisque Ja Morant est enfin parti de Memphis, il atterrit à Portland. Les Blazers font donc un gros coup, peut-être l'un des premiers gros coups de cette intersaison. Les Warriors rêvent d'une équipe de papy, mais une équipe all-time, il y a plein de choses à raconter. Et bien sûr, nous sommes tous les deux, Erwan, en pleine Coupe du Monde U17. On s'est dit, on va revenir à nos premiers amours, la NBA. On jongle entre les deux. On est toujours ramené quand même par cette ligue exceptionnelle qu'est la NBA. Ils arrivent toujours à nous surprendre. Et notamment hier soir avec enfin Ja Morant qui bouge. On commençait presque à s'inquiéter. Et ça y est, il est officiellement plus un Grizzly plutôt. Et on va le découvrir du côté de Portland. Il y a plein de choses à dire pour se projeter. Mais surtout parler de ce bonhomme qui va rentrer dans une deuxième partie de sa carrière. Celle-là, faudra pas qu'il la rate. Il a pas intérêt à la rater, t'as raison, puisque ça fait 2 ans qu'on l'a perdu, notre ami. On parlera aussi de Jalen Duren. Vous avez peut-être vu passer. Il met la pression sur les Pistons. Alors, ce qui est bien avec cette vidéo, c'est que d'ici demain, il peut y avoir tellement de nouvelles informations qu'on devra bien sûr être de retour pour rediscuter pratiquement tous les jours. Dès qu'il se passe un truc, on sera ici pour parler des trades, parler des rumeurs et parler des mouvements officiels, bien sûr, des re-signatures, des départs, etc. Parce que c'est ça aussi notre essence. Il y a plus de basket en NBA sur les parquets, mais c'est aussi le moment le plus excitant entre la draft et la free agency. C'est aussi comme ça qu'on s'y est mis, on va pas se mentir. C'est pour ça que la saison NBA ne s'arrête jamais après les finales. En août, on est parfois tranquille. Oui, en août. Parfois, il y a eu des trades. Souvent, les gens disent vous allez être tranquille après les finales NBA. Je fais non, on n'est pas tranquille. On en a au moins jusqu'à la 3e semaine de juillet. Tant que la fête nat n'est pas passée, on n'est pas tranquille. Ouais, parce qu'il y a la Summer League aussi, on en parlera bien sûr. Vous avez peut-être vu passer, que AJ Dibonsa et Darren Peterson vont s'affronter dans la Summer League. Ils adorent faire 1 contre 2. On sera bien sûr là pour en discuter. Avant de vous mettre le récap du coup de ce trade de Ja Morant, petite annonce, demain la Coupe du Monde U17 continue. À l'heure actuelle, on n'a pas encore l'affiche du 8e de finale. Ce sera soit le Canada, soit la Chine. Évidemment, dès qu'on a l'horaire de ce match-là, on vous le diffusera sur les réseaux sociaux. Donc, on compte sur vous, bien sûr, pour être les plus connectés possibles. Erwan et moi, on sera ensemble. Alors, on espère 17h. Voilà, je vous le dis, on espère 17h. C'est un bon horaire, tu vois, en fin de journée comme ça. Si c'est 20h, ce sera 20h. Voilà, on le fera ensemble. La Coupe du Monde en Turquie. Les 3 matchs sont disponibles d'ailleurs en replay. Hein, bien sûr, Erwan et Thomas Larocchi sont commentés cette belle victoire face aux Japonais un peu plus tôt dans la journée. Erwan, t'as un beau bob aussi. Je dis comme ça, mais le merch est à fond. Merci à tous. Hein. Beaucoup de commandes dans cette première semaine. Pratiquement tout est parti, mais il reste des choses. Voilà, n'oubliez pas que si vous achetez quelque chose, vous êtes à la fois beau gosse, mais surtout, vous soutenez First Team. C'est l'un de nos moyens pour continuer à pouvoir faire ces émissions et se financer. Parlons basket, Erwan. Donc Ja Morant est un nouveau joueur des Blazers. Regardez ce trade, donc ce récap. La grosse info du trade, Erwan, c'est que Ja Morant ne vaut aucun tour de draft. Quand on voit des mecs partir pour 3, 4, 5 parfois, on est surpris. Ja Morant, ça vaut aujourd'hui Jeremy Grant et Chris Murray. Bon, première réaction, il arrive donc aux Blazers. Ouais, j'écoute ça reste un coup de poker. Quand on voit pourquoi arrive Ja Morant et ce que doivent lâcher les Blazers, ça reste un coup de poker pour les Blazers. Relativement, ils se mettent pas en danger parce qu'ils s'envoient pas 1500 tours de draft, mais on voit bien qu'aujourd'hui la cote de Ja Morant elle a clairement baissé. Tu le dis assez régulièrement. Ça fait 2 ans qu'on l'a perdu ce joueur. On a vu quelques bribes. On connaît le talent qu'il a. On a connu les très très hauts. Est-ce qu'il reviendra ce joueur-là? Honnêtement, aujourd'hui, c'est impossible d'y répondre. Maintenant, ça reste un joueur attractif, un joueur qui suscite encore énormément de curiosité. Donc, je trouve mine de rien qu'il arrive dans un marché assez calme, assez tranquille. Alors les projections sur la saison prochaine, son association notamment avec Damien Lillard, bon, pourquoi pas, mais question, il y a 2 côtés dans le terrain. Bon, bref, ok. Mais voilà, en tout cas, il va officiellement entamer la 2e partie de sa carrière et j'espère réellement qu'on parlera de ce mec-là pour le terrain et pas pour toutes les dingueries, parce que rappelons-nous quand même qu'au bout de 2 ans, c'était déjà l'une des superstars de la ligue. Il était annoncé comme le futur visage de la ligue et il s'est auto-flingué tout seul dans une franchise où on prend plutôt soin de ses joueurs, qui fait pas trop de vagues. Il s'est massacré tout seul. L'arrivée de Chuma Sizalo a fini d'achever cette aventure-là. Donc moi, je suis très curieux et très impatient de revoir Ja Morant sur un terrain dans un nouveau projet. En fait, ça fait même 3 ans qu'on n'a pas vu 2023-2024, 9 matchs, 50 matchs la saison dernière, toujours 23 points par match. Et donc cette saison, regardez ses stats à 26 ans, il n'a joué que 20 rencontres en NBA, même pas 20 points, entre guillemets, 19,5, 8 passes décisives toujours, des pourcentages assez bas, 41% et 23% à 3 points. Bon, c'est surtout les 20 matchs joués, hein, bien sûr, à cause des blessures à répétition. La suspension, c'était il y a longtemps maintenant, mais depuis, il a jamais enchaîné les matchs. Non, et c'est aussi pour ça qu'on l'a pas retrouvé. Après, ils l'ont pas fait jouer aussi cette année sur des blessures de composition. Ça passait pas du tout avec le nouveau projet des Spurs incarné par Chuma Sizalo, le Finlandais.
Donc voilà, écoute, tant mieux pour Memphis que ça se termine, tant mieux pour Ja Morant que ça se termine. Maintenant, chacun va travailler de son côté et nous, on sera là pour compter les points. Alors, grave. Alors, avant de parler de Portland, est-ce que tu y crois encore, toi? C'est quoi ton avis? C'est quoi ta take? Est-ce que tu penses qu'on va revoir Ja Morant? Alors, All-NBA, second team, je lui souhaite, mais en tout cas, être capable de jouer 60 matchs, 70 matchs en tant que titulaire et être bon. Moi, j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire parce que à la base, c'est pas un mec qui est sujet à beaucoup de blessures. Alors, dès qu'il a commencé à avoir toutes ces histoires hors basket, comme par hasard, il y a eu des blessures. On sait que la psychologie est liée au physique. Donc, moi, j'espère vraiment que ce mec-là va revenir au niveau auquel il était, ou en tout cas s'en rapprocher, être capable d'être au port du All-Star Game, pourquoi pas l'être complètement, faire gagner des matchs à son équipe. Je pense que mine de rien aussi, le public des Blazers est en demande un peu depuis le départ de frisson. Ouais, Donc, ouais, voilà. bien sûr. Moi, j'ai envie de croire en ce mec-là. Il est pas vieux encore non plus. C'est pas un mec qui revient à 33 ans en se disant bon, qu'est-ce qu'il en est? Il a encore de la sauce. Il est encore jeune et j'espère qu'il a encore de l'ambition. Maintenant, il a fait toutes les erreurs qui étaient possibles sur une carrière. Il a plus droit à l'erreur. Qui se concentre sur le jeu. J'ai envie d'y croire. Moi, je sais pas ce que t'en penses toi, mais j'ai envie de croire en Ja Morant. D'ailleurs, je le disais moi depuis que je savais qu'il allait officiellement partir de Memphis. Je me disais mais pourquoi il y a pas une équipe qui le tente? Moi, je trouve que c'est un bon coup de poker à faire. C'est un bon coup de poker, c'est l'avenir qui nous le dira. Moi, j'y crois beaucoup moins. C'est-à-dire qu'on a vu les accomplissements passer. Là, merci Tom avec le tweet des Grizzlies. Voilà, 2 fois All-Star, All-NBA, Rookie de l'année, etc., etc. Il est monté quand même à 7e place au vote du MVP. Donc ça montre à quel point, à un moment donné, c'est l'un des joueurs les plus excitants, mais aussi les plus impactants sur le parquet en NBA. Moi, je pense qu'on reverra. C'est impossible qu'on revoie ce mec-là. Je te parle du 7e joueur NBA. Voilà. Si vous en attendez un peu moins, un joueur solide, un joueur qui a de l'impact, bon, ça, c'est une possibilité. C'est tout ce que je souhaite parce que moi, comme tout le monde, j'ai adoré Ja Morant, j'ai adoré son côté spectaculaire, j'ai adoré son côté clutch, j'ai adoré la perspective qu'il avait. Vous vous souvenez, on parlait un peu de lui comme un Derrick Rose, alors plus léger que Derrick Rose, mais en termes de spectacle, il se rapprochait de ça. Bon, finalement, il s'est complètement flingué. Moi, j'ai beaucoup de mal. Les histoires de rédemption, quand elles marchent, en fait, on s'en souvient toute nos vies. Que ce soit des blessures, je pense à Grant Hill par exemple, avec Phoenix et tout. Mais les histoires de rédemption avec des mecs qui ont fait autant de dingueries en aussi peu de temps, je vous laisse le bénéfice de m'en trouver. En fait, la vraie question, et on a zéro info là-dessus. D'habitude, on a toujours des mecs qui tournent autour un petit peu. Il y a Ryan qui nous en parlait, qui était plutôt sympa dans le vestiaire, mais on n'a pas de mec vraiment autour de la franchise des Grizzlies pour nous dire un petit peu quel type de mec il est. En fait, le curseur, on ne sait pas où le mettre pour savoir à quel point il est cinglé. Enfin, on peut quand même mettre qu'il est côté en tout cas, je respecte, enfin, on a peut-être pas le respect, mais en tout cas, je ne me rends pas compte des conséquences de mes actes. Ça, c'est une certitude. Est-ce que c'était des erreurs qu'il a comprises ou est-ce qu'en fait, il est complètement cinglé? Mais au bout de combien d'erreurs tu peux dire que le mec comprend ou comprend pas? Bah là, pour moi, il a plus le droit à quoi que ce soit. C'est-à-dire hors terrain, il peut plus rien se passer. Alors la seule chose qu'on peut dire par rapport à lui, c'est qu'il a encore 2 ans de contrat, 42 millions de dollars cette année, enfin, c'est 2026-2027 et 44 millions 2027-2028. Donc quelque part, il a quoi qu'il arrive 2 années pleines, c'est ce qu'on peut dire, pour se remettre au diapason, voilà, de ce qu'est la NBA, les standards NBA, c'est-à-dire jouer les matchs, provoquer du plaisir aux fans, et puis être dans une équipe qui gagne des matchs, parce que c'est aussi ça l'info, c'est qu'il rejoint une équipe qui a beaucoup d'ambition, et ça c'est peut-être une bonne chose. Une équipe qui a retrouvé les playoffs cette année, qui a fait un bon premier tour face aux Spurs, avec une star qui est devenue Deni Avdija, donc il y a le grand Kligan à l'intérieur, il y a Shannon Sharp, on va voir si tout le monde va rester. Ouais, on imagine non. Voilà, il y a le retour aussi de Damian Lillard, donc il y a pas mal de choses. Il y aura un nouveau coach, parce qu'ils n'ont pas gardé Thiago Splitter, mais il y a beaucoup d'attentes. Maintenant, je te dis, moi, c'est une vraie question, mais en tout cas, j'ai envie d'y croire. Je trouverai l'histoire belle, mais je serais quand même, malgré tout encore, et tu me connais, je suis un naïf par moment, je serais encore déçu si ça se passe très mal, surtout hors basket. Mais je te rassure, moi aussi, hein, je pense que pour tout le monde, on serait déçu qu'au bout d'un moment, enfin déçu d'être encore déçu, quoi. Au bout d'un moment, t'as dit, frère, vas-y, ça y est. Ça serait, et j'ai de la marge là-dessus, hein, mais et sachant que c'est quand même un mec qui s'est pour l'instant saboté tout seul. Il y a des joueurs qui ont rien demandé, qui ont été ravagés par des blessures, Brandon Roy notamment, on pense à des mecs comme ça. C'est un nice guy pour le coup. Mais t'as raison. Mais je parle, il y a des mecs, il y a des what if où c'est des blessures. Lui, c'est un what if parce qu'en fait, t'es juste un cinglé et qui te prend pour un gangster que tu n'es pas, avec un entourage très particulier. Son père, quand même, c'est quand même, et c'est tout, ça a été pointé du doigt comme quoi son père l'entraînait, l'emmenait là-bas, c'était devenu son pote plus que c'est son pote plus que son père, et donc qui faisait des soirées avec lui, qui le poussait à faire des folies. J'espère que ce mec-là va réussir quand même à un petit peu assainir son entourage. De toute façon, on peut me dire ce qu'on veut, t'as beau être le plus doué du monde, si t'es pas bien entouré, ça peut pas fonctionner.
Voilà, Jordan ce qu'il était, il avait quelques excès avec les parties de cartes, le golf, mais c'est un mec au bout d'un moment qui était dédié malgré tout à son art. Kobe pareil. Alors oui, il était à 6h du matin à la salle, mais là, souvent il sortait de boîte, mais il allait à la salle, il était dédié à son art. Aujourd'hui, est-ce que Ja Morant est capable de se dédier à son art? Je sais pas. Écoute, c'est une réponse à laquelle on va tenter de répondre avec l'avenir et les semaines qui vont s'offrir à nous. Alors, Erwan parlait de Portland, allons-y maintenant, puisque Mika Nori, un des assistants qu'on a le plus vu ces dernières années, qui était toujours dans les entretiens pour récupérer un poste de head coach, a enfin sa chance du côté des Blazers. Thiago Splitter, lui, est parti à Chicago avec des histoires d'argent, le propriétaire des Blazers qui serait une énorme pince, qui veut donner des petits salaires. Il est en train de réfléchir maintenant à bouger la franchise d'endroit. Il y a plein de choses avec une nouvelle salle. Il veut voyager en bus. Il veut voyager en bus. Tous les gens du staff ne peuvent pas bouger en play-off, avec les joueurs. Bref, voilà, c'est que des on-dit. Est-ce que c'est avéré? J'ai quand même l'impression que ça l'est plutôt. Ce qui est sûr, c'est que donc Mika Nori arrive là-dedans. Voici l'équipe à l'instant T. Je répète, demain c'est la free agency au 1er juillet. Aujourd'hui, il y a les trades, il y a les gens qui prolongent, mais il n'y a pas encore les signatures de free agent. Voilà à quoi ça ressemble aujourd'hui. Vraiment, vous êtes tout mis. Dame Lillard qui va revenir de blessure après plus d'1 an sans jouer. Ja Morant, Deni Avdija, tu en as parlé. Toumani Camara qui va avoir un vrai rôle parce que ça défend pas des mois sinon. Donovan Clingan qui après 2 ans NBA ont de très très belles choses. Regardez, Jrue Holiday est toujours là avec son gros contrat à 35 millions. Scoot Anderson, ils sont 4 quand même pour un poste, allez 2 postes peut-être. Krejci, notre Tchèque favori, Matisse Thybulle qui on sait pas trop, Caleb Love, Blake Weasley, Robert Williams III quand ils sont en rouge chez des free agents, Shannon Sharp qui pourrait être une monnaie d'échange avec son talent et Sidi Sissoko bien sûr, le pivot Jokic chinois, Yang Hansen aura donc une deuxième année là-dedans. Alors je regardais un peu plus tôt ce qui se disait, les Blazers aiment bien l'idée de faire cohabiter Damian Lillard, Ja Morant, Jrue Holiday et Scoot Anderson, sachant qu'on peut dire que Scoot s'est bien remis d'aplomb ces derniers temps. Bien remis, ouais, ils veulent remplir la salle, donc j'imagine que quand tu prends ton billet pour aller voir un match des Blazers, tu vas te régaler la saison prochaine. Maintenant, il faut un petit peu de cohérence. Honnêtement, pour moi, je vais même pas dire, j'imagine pas, c'est impossible de faire cohabiter Lillard, Ja Morant, Scoot Anderson, Jrue Holiday et Caleb Love. Oui, si tu veux. Non, mais même lui, tu vois, qui est quand même bien un profil de petit deuxième arrière qu'ils ont signé sur la fin de saison régulière. Donc, demain s'ouvre la free agency, ça va pas rester comme ça va bouger. Quelque part, les clés vont être promises à Ja Morant sur la saison prochaine et c'est comme ça que ça doit se passer au vu du salaire et au vu de ce que ce garçon est censé amener. Tu parles sur vraiment les lignes arrière ou sur l'équipe là? Non, sur les lignes arrière. Ah oui, d'accord. Même sur l'équipe, même sur l'équipe. Alors, il y a Deni Avdija. C'est dans ce sens-là que il y a Deni Avdija qui sera le go-to guy. Mais bon, là, pour moi, tout le monde peut pas cohabiter. Damian Lillard a 35 balais passés, qui va revenir du tendon d'Achille. Évidemment qu'on kiffe Damian Lillard, qu'il a l'aura pour faire plein de choses. Bon, après, il va falloir aussi quand même que Pépère, il a un rôle de vet aussi, plus qu'autre chose. Donc ça va être intéressant, mais ça va sur les lignes derrière, il y a trop de monde et on voit que sur le poste 4, ils sont un petit peu à poil. Tout à fait. Toumani Camara. Donc, j'ai le départ de Jeremy Grant, il va falloir rééquilibrer tout ça quand même. C'est une évidence, je pense que, en tout cas, moi, j'ai pas envie de les voir démarrer tous les 4. Enfin, au-delà même on y croit pas. Aujourd'hui, tu as Jrue Holiday qui est demandé par tout le monde, même s'il a encore un beau contrat, 34,8 millions l'année prochaine, en 2027-2028. Il a 37 millions, c'est une player option qu'il a. Regardez ce petit truc. Donc, les Blazers sont open a priori pour le transférer. On sait que Jrue Holiday fait vraiment partie de ces gars-là il y aura toujours une équipe, quel que soit le level, qui voudra récupérer Jrue Holiday. Et on lui souhaite d'être, voilà, l'un des arrières importants d'un projet ambitieux. Et il y en a plein qui manquent de ce profil-là. C'est là où est sa place. Oui, tout à fait. Tu vois, je pense à Orlando. Jetez-vous dessus, les gars. Jetez-vous dessus. Il va pas régler leur affaire de salary cap, de spacing, je pensais plutôt. Aussi, mais au moins, t'as un gars qui, on verra si ce sera Orlando. Vous avez vu peut-être cette rumeur, alors qui était plutôt démentie ces derniers temps, mais Jaylen Brown, c'est pas une rumeur ça pour le coup, et sur le marché des transferts, tout le monde levait, les Nuggets level et tout, mais il y avait une rumeur qui disait un nouveau trade Portland-Boston, Jrue Holiday, on parlait de Shannon Sharp, et c'était Scoot Anderson le troisième, je sais plus, peut-être Scoot Anderson contre Jaylen Brown. Alors, je te pose la question vraiment ouverte, fais ce que tu veux, est-ce que ça c'est un truc qu'on peut réellement imaginer et qui pourrait t'exciter surtout? Donc projetons-nous sur l'association aussi Deni Avdija, Jaylen Brown. Tout à fait. Là, on se retrouverait avec deux ailiers encore. Là, t'as 2 ailiers porteurs de balles qui ont vraiment un peu les mêmes caractéristiques. Il y a évidemment un mec qui est plus athlétique que l'autre, mais on est sur les meilleurs défenseurs, certes, même si Avdija c'est un bon défenseur. Bon là, en fait, Avdija il sort d'une bête de saison All-Star et tout, et là tu lui fais venir Jalen Brown. Alors ton équipe elle progresse, mais après encore une fois, faut une forme de cohérence dans tout ça. Pour moi, mais alors tu vas me dire, il a joué avec Tatum, oui, mais ça au final on a vu ce que ça. Alors ils ont eu un titre, mais finalement les deux ont jamais été trop potes. Mais vraiment dans les profils.
C'est-à-dire qu'Avdia, pour moi, naturellement, il va reculer dans la rotation. Quand tu sors d'une saison comme tu viens de faire, on te fait venir un mec sur ton même poste qui est plus fort que toi. Bon, ben, le message, il est quand même assez Business is business, toujours. Ouais, mais le problème, c'est que si tu le trades, ok, mais s'il est là. Ah mais, mais business is business dans le sens il y a un mec qui est meilleur que toi, il y a un mec qui est meilleur que toi hein. Okay. C'est toujours marrant parce que alors ils sont allés en playoff donc difficile de dire Deni Avdija est un mauvais leader ou un truc comme ça, tu vois, il a été magnifique, il est All-Star. Mais quand il y a un gars qui arrive et qui est plus fort que toi, il est plus fort que toi et tu le sais, ça veut pas dire que tu n'as pas le droit d'être bon quand même dans ce rôle-là. Ça pour moi Thomas, ça marche quand tu es sur des rotations ou sur des joueurs ou sur des postes où c'est pas eux qui gèrent le scoring ou la création. Même, ouais. Là, tu es le meilleur joueur de l'équipe et on fait venir un mec qui est meilleur que toi. En fait, c'est plus complexe que ça. C'est ça que je veux te dire. On n'y est pas encore une fois. Là, voilà. On verra si d'ici 2 jours, il y a un move de Jaylen Brown déjà, et puis si il arrive là-bas. Voilà, c'était totalement fantasme. Vous nous dites si ça vous intéresse surtout. Bon, en tout cas, c'est la grosse info. Ja Morant bouge. On verra ce qui va se passer. Ja Morant, Damian Lillard dans un backcourt titulaire de NBA en 2026. On demande quand même à voir, défensivement notamment, en attaque, on a peu de doute sur le fait qu'ils peuvent se régaler tous les deux si Damian Lillard revient à 100%. Enfin, 100%. Bon, écoute, de ce qu'il puisse jouer en tout cas. Après, je pense qu'ici, sa rééducation avait l'air très très sérieuse. Et puis, il est de retour à Portland, quelque part, où on sait qu'il avait un peu le spleen du côté de Milwaukee. Il est de retour chez lui. Donc, ça, j'ai envie d'y croire là aussi. Bon, voilà pour côté Portland. Côté Memphis, on vous fait rapidement le récap dans ce nouveau cycle. Tu vois, Massizalo, t'en as parlé. Erwan, l'idée de ne plus avoir de stars. Ils sont séparés de Jaren Jackson Jr. Ils sont séparés de Desmond Bane un an avant, même si c'était pas exactement le même cycle, mais en tout cas ils s'en sont séparés pour beaucoup de choix de draft ces 2 premiers. Ça leur permettait aussi de refourguer Ja Morant et son énorme contrat sans trop se prendre la tête sur les choix de draft. C'était aussi ça. Ça s'est vu, hein. Et ça s'est vu puisque Chris Murray, le jumeau et Jeremy Grant, qui est toujours à 2 ans de contrat, lui aussi. Pas jumeau lui aussi. Il est juste frère lui. Frère, hein. Ouais, Jerian c'est son grand frère. C'est Horace et Harvey qui étaient tout à fait. Son oncle et père. Son oncle et son père. Voilà. Il y a beaucoup. Les familles de basketteurs, c'est quand même magnifique en NBA. Bon voilà pour Memphis, on verra quand Boozer est arrivé. Je crois que Tom, je sais pas si t'as fait le roster. Je suis pas bête. Je suis pas fou. Oui voilà, un roster qui aura tendance, on imagine, à bouger avec le temps. Mais regardez, en 30 juin en tout cas, Ty Jerome, Jalen Wells, Cedric Howard, n'importe quoi, Cam Boozer, Zach Edey, pour l'instant, et tous les joueurs en dessous que vous connaissez bien, Santi Aldama est là-dedans, Jeremy Grant, on verra, Karim Lo... Pardon ? Ryan est free agent, hein. Qui ça ? Ryan Rupert. Ah oui, Ryan Rupert, tout à fait, Ryan Rupert est free agent, on verra, il a été bon dans la fin de cette saison NBA, ils ont drafté Karim Lopez, vous l'avez tous vu. Il y a tout à faire. Adama Bal aussi, il y a son nom qui est dans le roster. Voilà, il y a tout à faire. Je vais pas te demander l'analyse du siècle. Ils ont pris Isaiah Stewart, on peut le dire aussi. Oui. Ils ont récupéré Isaiah Stewart de Détroit. Ça pourra me faire une transition facile avec Jalen Duren, tout ça. On verra ce qui se passe à Memphis dans quelques temps. Allez, rapide là comme ça. Jalen Duren donc négocierait en amont son nouveau contrat avec les Pistons. Les Pistons sont pas enclins à lui donner 280 millions de dollars puisqu'il est All-NBA et All-Star. Donc forcément, il se retrouve avec le max du max possible. Lui, il veut tout. Les Pistons veulent pas tout lui donner, visiblement. Et donc, il y aurait des rumeurs avec un sign and trade et les Kings de Sacramento, Erwan. Quelle histoire! Quand on a vu ça, on va pas se mentir, en se l'envoyant, on s'est dit. Alors, wow. On en avait parlé dans une précédente vidéo déjà je pense que Détroit, de laisser partir Jalen Duren, c'est une grave erreur. C'est un jeune pivot, il est passé complètement au travers de ces playoffs-là. Il n'empêche qu'il a quand même fait sa meilleure saison en carrière, en saison régulière, qu'il est All-Star. Et on voit les qualités de ce mec-là. Et avoir un poste 5 comme ça, pour le futur, pour construire, tu voyages. Et je pense que moi, j'ai très envie de voir Jalen Duren revenir après ces playoffs compliqués avec un esprit revanchard en disant, OK, j'ai aussi appris dans le dur. Là, pour moi, s'il le laisse partir, ça veut dire que dans ta construction, tu perds du temps. Ça fait 2 ans que cette équipe-là progresse. Ils se sont fait sortir des playoffs de manière un petit peu frustrante pour eux. Je voulais qu'ils repartent avec au moins les mêmes leaders. Alors, Kate Cunningham est là, évidemment, mais ce one-two punch, un poste 5, là, il est toujours intéressant. Ça, c'est une vieille routine du basket, mais ça marche toujours, même en 2026. Mm-hmm. Et là, je trouve que tu laisses partir un pivot dominant, et derrière, t'ouvres le spectre à quoi, en fait? Il va falloir tout rechanger, tout repenser. Oui, tout à fait. Le truc, c'est que la question qu'on peut se poser, c'est à quel point tu imagines que Jalen Duren, avec ce qu'il a montré sur ses 3 premières années en NBA, vaut réellement 280 millions de dollars, si c'est vraiment ce qu'il demande. Parce que là, on se rappelle que l'année dernière, il y avait eu tentative de négociation. Ils se sont dit, on n'est pas d'accord, on va se laisser une année. Tant pis pour les Pistons, l'autre il sort, il est magnifique en saison régulière, il active toutes les cases pour aller chercher ses méga contrats. On parle il y a 45 millions de dollars entre ce qu'il aurait pu avoir en contrat max sans être All-Star, sans être All-NBA, avec ce à quoi il peut prétendre. Moi, ce qui m'inquiète énormément aujourd'hui, c'est
même si ils se remettent d'accord, dans quel état d'esprit il va venir vous me voulez pas en fait les gars. Tu vois, c'est terrible. Dans les négociations, ça fait 2 ans de friture. C'est long. Ouais. C'est long, 2 ans de friture, avec des playoffs frustrants pour tout le monde. Les Pistons, à commencer par eux, et pour Jalen Duren aussi, personnellement et collectivement. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, après, je suis pas du tout dans les bureaux, mais lâcher 280 millions à un mec en disant, vas-y, on compte sur toi. Mais en fait, les négociations ont été galères. Donc, en fait, il y a de la rancœur de part et d'autre. Est-ce que ça peut mal se passer? Je suis pas dans les bureaux. Mais je trouve que c'est une gestion assez curieuse de la part des Pistons. Ils ont la chance d'avoir chopé Cade Cunningham. Ils ont la chance d'avoir chopé Jalen Duren. À partir du moment où tu installes ces deux-là, derrière, tu peux créer plein de choses. Tu peux compenser plein de choses. Tu peux inventer plein de choses. Là, le problème, c'est si Duren part, en fait, tu fais un pas de recul pour moi, voire 2. Tu fais un énorme pas de recul en prévision de ce qui pourrait arriver. Un joueur aussi jeune qui a fait cette saison régulière, difficile de trouver le mieux sur le marché, surtout à Détroit. Et puis projetons-nous aussi sur la concurrence à l'ouest, à l'est plutôt. Ce qui est sûr, je pense que c'est un peu prématuré. On sait que dans leur esprit, les Pistons, ils ont un seul objectif, c'est de trouver un arrière-scoreur. On parle de Norman Powell, on a parlé de Tyler Hero, on a parlé d'Austin Reeves. Ils voulaient mettre 180 millions sur Austin Reeves. Finalement, Austin Reeves a prolongé. Ça lui a permis de négocier au prix fort avec les Lakers. Ils veulent absolument avoir leur Kyrie qu'avait Luka pendant le run jusqu'en finale NBA. Donc on comprend la vision. Le problème, c'est que la vision, elle a aucun sens s'ils n'ont pas de pivot. Exactement. S'ils n'ont pas en tout cas un pivot, un très bon pivot. C'est exactement ce qu'il leur faut, ce qui leur a manqué sur ces playoffs-là. Il faut que Cade Cunningham puisse se libérer un petit peu du ballon parce qu'on l'a vu, il a tout fait pendant ces playoffs-là. Donc oui, tu trouves un super deuxième arrière à côté de Cade Cunningham, génial. Mais à partir du moment où de l'équation t'enlèves Jalen Duren, c'est plus qu'un simple deuxième arrière qu'il faut. Il faut repenser l'équipe de A à Z, sachant que t'as perdu Isaiah Stewart aussi. Qui a été important tout au long de la saison, bien sûr. Et on imagine, on le voit dans le vestiaire, de aussi avoir une vraie importance. Écoute, après si ça se passe vraiment mal, s'ils peuvent pas se piffrer, c'est peut-être mieux. Il n'empêche que là, le projet, qui était en pleine évolution, il prend un sacré coup dans la gueule. Ce sera très intéressant de voir ce qui va se passer demain. Voilà, là c'est les premières rumeurs. On peut rajouter à ça que du coup, à partir du moment où il a dit, je suis peut-être chaud de partir aux Kings. Je ferai pas de commentaires sur les Kings, mais quand il y a un joueur qui négocie avec les Kings, ça veut dire soit il met la pression sur son équipe, soit vraiment il est dans un moment où il y a que l'argent qui compte. On peut se le dire quand même entre nous. Voilà, il paraît que les Lakers bien sûr cherchent leur pivot, ils ont prolongé, vous avez vu, DeAndre Ayton, et fonceraient sur Jalen Duren. Luka est le meilleur ami de tous les pivots athlétiques de toute manière de la ligue. Il rêve d'avoir ce mec dominant. On verra. Les Lakers, je ne sais pas par quel miracle ils se retrouvent avec Jalen Duren. Putain, c'est incroyable. Par contre, tu vois, dans les probabilités qu'il aille aux Kings, c'est Sabonis qui déboule du côté de Détroit. Tout à fait. Alors il y a deux rumeurs. Il y a deux rumeurs l'une dans l'autre. Un sign trade un peu direct avec Donomantas Sabonis, multiple star, on connaît, etc., qui arriverait poste pour poste. Pas besoin de faire une analyse de 2000 mots, il perdrait en qualité, en attaque peut-être qu'il serait un peu meilleur, mais en défense tu perds tellement que je sais même pas si Cade va exprimer un sourire si ça devait arriver, en plus d'être blessé. Et puis c'est pas du tout l'ADN de l'équipe, de la France. Bill Laimbeer, il va se retourner dans son lit, il va dire waouh. Bon, écoute, on verra. Le deuxième truc, c'était Zach LaVine, tu l'as vu, il a opt-in à 49 millions de dollars pour la saison prochaine, et donc dans ce truc d'avoir un arrière force scoreur très bon à l'adresse, enfin très bon derrière la ligne à 3 points, très très fort en adresse, ça aurait du sens. Même si Zach LaVine, on n'a jamais vu jouer dans un projet ambitieux. En tout cas, je parle de profil, pourquoi pas. Bon. Pourquoi pas. En vrai, pourquoi pas. J'ai pas envie de l'enterrer complètement. Zach LaVine, s'il se retrouve surtout à être à côté d'un mec où la hiérarchie est parfaitement définie. Je crois beaucoup au leadership de Cade Cunningham, et je crois beaucoup qu'un mec comme Zach LaVine, aux côtés d'un joueur comme Cunningham, peut-être se révéler, se trouver quelques valeurs de compétiteur. J'ai l'impression. Je suis plutôt d'accord avec toi. On rajoute un dernier move fait par les Pistons. Ils ont prolongé Kevin Huerter 27 millions sur les 3 prochaines années. On en vient un peu au fantasme. Oui, fais-moi fantasmer. Qu'est-ce qui se passe chez les Warriors? Ah ouais. Tu sais c'est les vacances. Cette nuit, je suis allé faire un padel à 22h pour tout te dire. Je me suis démonté le genou. C'est plus ton âge, ça aussi. Ouais, mais écoute. Tu peux aller jouer aux Warriors peut-être alors. Ouais. Bonne transition. Et en me couchant, donc je vois ce projet fou du côté des Warriors, et j'ai bien dormi. J'ai bien dormi parce que je me suis projeté. C'était une petite hype. Ouais, pas que, mais mais je me suis projeté. Je me suis dit, et pourquoi pas? Et si c'était pas ça un dernier kiff commun de ces mecs qui se sont affrontés pendant des années? Parce que finalement, je me dis que les Warriors, s'ils veulent offrir une dernière chance de titre à Curry, ils peuvent pas avoir des superstars dans la fleur de l'âge entre 25 et 32. Pourquoi ça? C'est quoi cette théorie-là? Pourquoi ils peuvent pas? Parce que les mecs parce que les mecs veulent pas venir. Je pense que c'est l'équipe de Steph Curry. Tu vois, faut faire des concessions peut-être un peu financières, ou des concessions un petit peu aussi d'ego.
Parce que c'est la franchise de Steph Curry tant qu'il sera là. Là, associer tous les Oriens comme ça, et en plus je me dis, attends, s'ils font cette équipe-là et qu'ils se retrouvent face aux jeunes pousses que sont le Thunder, les Spurs, il y aura une espèce de guerre de génération. Je sais pas, moi ça me fait kiffer. Ça marche pour Team USA, ça marche pour le Star Game, pour une saison régulière et des playoffs de NBA. Je te dis pas que ça va marcher. Non, mais oui, mais bon, faut y aller en playoff. Mais alors, je te propose un récap parce qu'on y est allé à fond, parce que j'avoue, on est dans tout cas là. Franchement, si ça se fait, c'est n'importe quoi. Regardez tout ce qu'on a appris hier soir. Donc déjà, Kristaps Porzingis prolonge. On peut s'arrêter là-dessus. Bien sûr, on peut s'arrêter. Cher. 20 millions la saison aujourd'hui pour un joueur fort. Blessé et tout, c'est cher, vas-y, dis-moi pourquoi. Moi, je trouve que c'est un bon signal pour l'équipe. Il a été bon quand il a joué. Toujours pareil, ils l'ont adoré. C'est un profil quand même important au sein des Warriors. Ils vont pas perdre tout le monde non plus. 20 millions la saison, tu trouves que c'est cher pour Porzingis? Pourquoi? Je sais pas, je trouve que c'est assez. Alors après, s'ils font ce projet fou et que ça leur amène de la profondeur, pourquoi pas? Je trouve, mais ça reste cher. Écoutez, voilà, c'est tout. Ok, d'accord. Alors, je te donne quand même son contrat. Jusque-là, il était à 40 millions. Non, attends, 40 millions, hein, il était à 30 millions là, cette saison. Voilà, c'était sa dernière saison à 30 millions de dollars. Il re-signe avant. Écoute, je le trouve un peu dur. Je rappelle, alors Ford a prolongé aussi dans tout ça. C'est pour ça qu'on dit qu'Erwan, il y a peut-être une chance. Ce qu'on a appris, c'est que Draymond Green, donc opt-out de sa dernière année l'année prochaine de son contrat à 27 millions de dollars. Donc, il fait un cadeau aux Warriors, là, sa franchise de toujours, 14 ans là-bas. Il a fait un petit podcast, évidemment, pour dire, moi, je suis là aussi pour le groupe, etc., blablabla. Et donc, il opt-out, il prolongera normalement plus tard dans la saison, enfin, plus tard dans quelques semaines, avec une petite ristourne pour peut-être monter le trade Jimmy Butler, Anthony Davis et surtout LeBron James qui pourrait arriver avec la mid-level exception à 15 millions de dollars. Donc on pourrait se retrouver avec cette équipe, on regarde ensemble. Oui, ça fait rêver tous les banders des années 2010. Steph Curry, LeBron James, Anthony Davis, Draymond Green, Porzingis aussi, on peut le citer. Donc avec un Jimmy Butler qui partirait à Washington dans un premier temps. Erwan, ça va se faire cette merde là? Je sais pas, j'espère. C'est n'importe quoi. J'ai envie de le voir parce qu'honnêtement, moi, les Warriors, s'ils restent dans l'état, alors oui, on va se palucher et on va kiffer sur des matchs fous de Steph Curry parce qu'il en a encore dans les jambes, mais c'est tout. On l'a vu cette année. On l'a encore vu cette année. Faut qu'ils fassent quelque chose, les Warriors. Si le but c'est de donner une dernière chance à Steph Curry, on n'y croyait plus parce qu'on n'imaginait pas ce genre de trade là. Faut être complètement fou pour imaginer ça, mais il y a des gens plus fous que nous apparemment et tant mieux, c'est rassurant. mais moi j'ai envie qu'ils le fassent. Je sais pas ce que les gens au pensent. Bout du truc, tout dans les commentaires, mais allez-y. Tous les OG comme ça, faites-nous un délire. Mais je suis curieux de savoir les fans des Warriors, parce que moi, en tant que fan NBA et pas fan des Warriors, allez-y, allez au bout du truc. Mais en tant que fan des Warriors, je suis curieux de savoir, sachant que on peut se dire que tous les choix de draft 2029, 2030 des Warriors, ils peuvent valoir très très cher parce que vu l'âge des mecs et le temps de cette équipe a priori au sein de la NBA, derrière tu peux te régaler avec les futurs choix des Warriors. Bon, en tout cas, ce qu'on peut se dire aussi, c'est que si ça se fait, c'est un rêve d'un groupe. Alors on a eu les Tres Amigos, Banana Boat aussi, vous vous souvenez, c'est toujours LeBron qui est là-dedans. Il a envie de jouer avec ses potes, il a envie de jouer avec Carmelo, il a réussi à jouer avec Carmelo aux Lakers, il a joué avec Chris Bosh, Eddie Wade à Miami, il y a toujours eu ce truc là un peu, il veut jouer avec ses copains. Steph Curry et LeBron sont très potes depuis toujours, on le sait. Rich Paul est l'agent bien sûr de Draymond Green et de LeBron, ils sont très potes tous les deux. Anthony Davis, j'en parle même pas, c'est la même confrérie on pourrait dire. Donc c'est aussi pour ça que ça donne un petit peu de profondeur à ce trade qui semble complètement fou sur le papier. Et ce qui est fou, c'est que pour la legacy de LeBron, c'est vraiment un mec qui aura écrit sa propre histoire. C'est un mec qui aura vraiment écrit sa propre histoire et je sais pas où ça peut mener, mais l'ADN Warriors, Steph Curry, ça sera forcément une équipe à scouter très compliquée. Alors oui, effectivement, aujourd'hui, on voit bien de toute façon que pour les champions de NBA, c'est des équipes jeunes qui défendent le plomb, qui ont un corps de joueurs, sur plusieurs Exactement. saisons aussi, quand même. Exactement. Donc, mais imaginons que ils ont le malheur de gagner avec cette équipe-là. Qu'est-ce qu'on raconte après? Alors, ce qu'on peut aussi vous dire, Rachel Nichols disait, et sur ESPN, on disait aussi que Rich Paul, vous savez que donc Clutch Sports, l'agence qui gère tous ces joueurs-là, LeBron au départ, ils sont très intelligents, le marketing, c'est ce qu'ils font de mieux et tout. On peut imaginer que ce soit aussi fait pour re-signer des gros contrats, parce que la première news dans tout ça, c'est LeBron partirait des Lakers. Donc en vrai, non, LeBron ne prend pas sa retraite en 1, LeBron part des Lakers en 2. Ça fait 2 petits tremblements de terre au sein de la NBA. Mais si tout ça pour prolonger dans les équipes respectives des uns et des autres, il y aurait un peu de déception, je dois vous le dire. Voilà. Il y aura de la déception si c'est juste utilisé pour faire du buzz. Ça peut faire partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Maintenant,
J'ai beaucoup de mal à revoir LeBron repartir du moins avec les Lakers. Je serais très déçu qu'il reparte avec les Lakers. Côté Lakers plutôt, tu veux dire? Ou Les plutôt LeBron? deux. Ok. Les deux. Ok. En tout cas, comme tout le monde, je pense qu'on a tous envie que ce soit complètement l'équipe de Luka et qu'on passe ce cycle LeBron James, même si on rappelle quand même qu'il a été excellent en playoff et qu'il est toujours aussi surprenant à son âge avancé. Hein. Magnifique. Ouais, bon, ok, très bien. On verra si ça se fait d'ici demain ou dans la semaine. Hein, bien sûr, je vous rappelle, on sera tous les jours en direct, pas en direct, mais en tout cas ici même pour débriefer tout ça. Bon, alors, on regarde les trades qui ont été officiels et puis on finit sur les rumeurs. Tom a bien bossé, il nous a récapitulé tout ça. Regardez avec nous. Donc, l'intersaison commence sur les prolongations. Andrew Wiggins, 30 millions de dollars l'année prochaine. Oui, mais il prolonge pour 64 millions sur 3 ans. Et oui, l'équipe de Giannis maintient l'un des joueurs importants du projet. Ouais, de l'expérience, devenu un vrai free and D, hein, j'ai un ancien champion NBA, fort défenseur, athlète, à qui va être délesté de la moindre pression de leadership avec l'arrivée de Giannis et la présence de Bam Adebayo. Il est très bien là-bas, je trouve que c'est une bonne re-signature. Oui, d'accord. 64 millions sur 3 ans, voilà, 20 millions de dollars en moyenne. Landry Shamet se prolonge, Erwan, t'as vu ça? Il a gagné le droit, je trouve. Ouais, 12 millions la saison. Non, 12 millions, non, 8 millions la saison sur 4 ans. C'est pas cadeau, hein. Voilà, c'est cadeau, mais il a gagné le droit un peu de stabilité pour lui, quoi. Exactement. Parce que Landry Shamet, on l'a vu, mais dans combien de projets ces derniers temps? Franchement, 5. Et des bons projets à chaque fois. Mais là, je suis content pour lui, il a été très précieux en playoff. C'est un mec qui met dedans. On l'a vu défensivement aussi se mettre quelques missions. Voilà, c'est bien en sortie de banc. 8 millions de dollars, c'est même bien payé pour un gars qui a eu autant d'importance dans un run de champion. Duane Champagny, 45 millions sur 3 ans, 15 millions la saison. Lui aussi, il a gagné son droit d'avoir un beau contrat et de stabiliser un peu. Hein. Plus que jamais. De toute façon, les Spurs, autour de Victor, faut qu'ils repartent avec le même crew. Voilà, lui, on l'a bien vu quand tu défends sur Victor, qui sanctionnait en playoff à l'opposé, c'est Julian Champagny qui a trouvé beaucoup de régularité dans le tir à 3 points, qui est un bon défenseur qui s'inscrit très bien aussi sur ces lignes extérieures qui peuvent changer sur tout. Voilà, 15 millions, c'est pas très très cher, je trouve. Ils s'en sortent plutôt bien, les Spurs. Alors, tu parles des Spurs, je vous donne la rumeur. Hein. Vous savez qu'ils cherchent absolument un poste 4, et donc on verra ce qui va se passer l'année prochaine, demain. Les Spurs sont intéressés par un retour de Mamou, mais en fait, Mamou, je crois qu'il a prolongé depuis j'avais pris un screen il y a 2 jours. Ils sont intéressés par Tobias Harris, Rui Hachimura, Dean Wade et John Collins. Sachant que Miles Bridges est parti à Phoenix, hein, c'était l'une de leurs targets aussi dans un éventuel trade. Putain, Dean Wade, tu vois, alors c'est pas le nom le plus ronflant de la liste. C'est même le moins ronflant. Mais par contre, mec qui peut switch all, défendre sur des meneurs, et qui a une vraie main qui s'inscrit parfaitement dans l'ADN Spurs, c'est-à-dire qu'un mec qui fait pas de bruit, qui fait son taf de basketteur, ça va être peut-être le moins cher de la liste, mais le moins cher, le moins sexy, mais c'est un vrai gars de rôle. Un vrai gars de rôle. On continue vite fait, s'il te plaît, Tom, avec les rumeurs, on va aller au bout parce qu'il y a des Français qui sont concernés. Kevin Huerter, on vous l'a dit, il prolonge. Jonathan Kuminga n'a pas, en tout cas, les Hawks n'ont pas souhaité actionner sa team option, donc Jonathan Kuminga est free agent. On verra. Drôle de carrière pour très curieux. Ouais. Il doit se passer un truc chelou je sais pas. C'est étonnant. Et donc on y va avec nos 3 Français, donc avec des a priori d'un avenir très différent les uns des autres. Ousmane Dieng est sorti, c'est encore une qualifier option pour lui de la part des Bucks. Alors normalement les Bucks, comme Ryan Hollins l'année dernière, ils avaient fait la même chose. Il sort du contrat pour pouvoir le prolonger sur plus long terme. Avec ce qu'il a montré en fin de saison dernière, j'espère qu'Ousmane va avoir une vraie chance. Ce qu'il a montré en fin de saison dernière, et avec le cycle qui s'ouvre, surtout côté Bucks, on va faire la part belle aux jeunes, donner du temps de jeu. Il a montré, il a gagné le droit lui aussi de repartir avec les Bucks. Tout à fait. Nico Batum, les Clippers n'ont pas pris sa team option de l'année prochaine. Pour l'instant, on peut vous le dire, on ne sait pas ce que va faire Nico. Non, on le sait pas. La retraite, rester aux Clippers, une autre équipe. Il n'a pas envie de bouger, Nico. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il est, bien à LA. Il est bien à LA. Il a installé sa vie à Los Angeles. Donc, à voir. Après, il peut être juste ne pas prendre ça et re-signer au minimum. Il peut signer au minimum. Il est très, très aimé du côté des Clippers, qu'il est consulté notamment pas que sur le terrain, voilà, dans la réflexion aussi de la construction de cette franchise. Donc, on va voir. Nico, il nous dit rien. Donc, il nous dit rien pour l'instant, mais au moment, je pense, où il aura pris sa décision, il viendra faire un petit entretien annuel avec nous plutôt. Kylian Hayes, donc lui aussi team option pas actionné par les Kings. Alors qu'il avait fait lui aussi, il a commencé galère et tout, mais on a l'impression que c'était bien passé. Écoute, voilà, je ne vais même pas demander ton avis, on verra ce qui va se passer en fait. Oui, là c'est juste on verra. Ça s'était bien passé sans non plus que ça casse des baraques. Alors il y avait ce truc de beaucoup de passes. Il y avait lui et Oscar Robertson quand même dans les datas. Il y avait ce truc où il perdait peu de balles, il faisait des passes D et tout. Enfin, il n'a pas non plus crevé l'écran au point qu'ils se disent attends, la preuve. Hein. Très bien.
Les dernières rumeurs, pour finir cette petite vidéo, regardez ensemble les rumeurs du jour. Tom va nous mettre ça et ça va se rejoindre avec beaucoup de choses. Donc Kawhi Leonard, ça c'est incroyable. Kawhi Leonard, grosse rumeur de départ dans un premier temps. Il a toujours son histoire judiciaire qui lui colle aux fesses. Hein. Mais alors Toronto serait archi chaud de le récupérer. On pourrait voir un remariage Raptors Kawhi Leonard. Ils veulent l'associer à Scottie Barnes. Tout à fait. Ils veulent absolument l'associer à Scottie Barnes. Donc ça me saute pas aux yeux comme ça. Alors oui, je vois 2 mutants défensifs. Je vois un Kawhi qui est toujours capable d'être Kawhi. On rappelle que sur la deuxième partie de saison, pour moi, il est clairement top 3, top 4 MVP. Mais non, ce mec-là est tellement spécial que la dernière fois il a foutu les pieds là-bas, il a offert un titre. Je suis pas sûr que ça soit le cas cette année. Mais et puis je suis pas sûr qu'il a envie de repartir à Toronto, lui. Mais je sais pas. J'imagine que au vu de qui il est, il a son mot à dire. Même s'il a une NBA, blablabla. S'il y a des rumeurs, il doit être au courant quand même. Voilà, sinon ça n'a aucun sens. En tout cas, s'il quitte les Clippers, on pourra mettre donc un point out définitif à son aventure en Californie avec les Clippers. Mon Dieu. Échec. Mon Dieu. Le projet grosse défense, Kawhi Leonard, Paul George, Tyronn Lue. Tous les niveaux. Catastrophe. Mais on fera les bilans bien sûr si ça se passe. Vous savez, en échange, on parlait peut-être de Brandon Ingram, RJ Barrett en échange. Mais Jaylen Brown aussi intéressait à ce moment-là les Clippers. Depuis, apparemment, ça ne se fera pas. Jaylen Brown aux Clippers. De toute façon, on est toujours suspendu à une décision de Brad Stevens et des Celtics. Jalen Duren, on en a parlé bien sûr. Bradley Beal intéresse le Heat. Voilà. Il joue encore lui. En tout cas, il a pas actionné sa team, c'était une player option, je crois, avec les Clippers. Donc il teste le marché. Ça va aller, il va pouvoir finir le mois, tu penses? Je suis un peu inquiet pour lui. Hein. J'espère que ça va aller pour lui et sa famille. Ben Simmons a envie de revenir au basket. Super. Voilà. Et enfin, John Collins. Moi aussi, j'ai envie de rejouer si ça intéresse le 8. Oui. Je me soigne mon genou et... C'est vrai. John Collins, Spurs, Magic, Sixers, il est très demandé le poste 4. Oui. N'est-ce pas? Non, mais voilà. Très bien, sans plus, quoi. Voilà, on en a rien à foutre, c'est pour ça qu'il voulait dire ça. Je voulais quand même qu'on finisse avec Miles Bridges parce que ça fait le tableau. En fait, c'était à 2 jours, j'ai l'impression qu'il se passe tellement de trucs, gros, c'est incroyable. Miles Bridges arrive aux Suns avec un premier tour 2029, un second tour 2027 contre Grayson Allen, Royce O'Neal, un premier tour 2033, ça paraît loin, mais donc les Suns ont de l'ambition, ils se renforcent, hein, avec du talent en tout cas. Les Suns se renforcent avec du talent sur un poste qui est très important en NBA, qui est le poste 4, vraiment. Côté Charlotte, ben tu lâches la Melo Ball, tu lâches Miles Bridges, pardon. Ok, d'accord. Leur 5 majeur n'a... Voilà. Alors où ils ont des mecs derrière où ils se disent t'inquiète, on va promouvoir des gars, ouais. Et ça va le faire, mais tu lâches quand même 2 mecs du 5 majeur qui avaient un vrai impact. Et puis des mecs référencés des dernières années surtout, hein. Bon, écoute, on verra, bien sûr, on fera un stop chez les Hornets pour voir ce qu'il s'y passe en fonction des signatures. Ils ont encore une fois beaucoup d'oseille à donner et ils sont parmi ils pourraient récupérer Jaylen Brown, par exemple. Donc, voilà, on verra. J'ai l'impression que Jaylen Brown, il y a que Malakoff qui peut pas se l'offrir, hein. oui, entre autres, je crois quand même. Bon, voilà pour ce premier récap. Je le rappelle, 1er juillet, demain donc, le premier jour de la Free Agency. Mais on était obligé de faire un récap de toutes ces rumeurs. Si certains ont raté des trucs, voilà, on est là. Quand je vois le tableau des rumeurs, je me dis qu'on va faire encore beaucoup de vidéos d'ici la fin de l'été. Oui. C'est un bel été avec beaucoup de stars au milieu des... On est là pour ça, putain. Bon, allez sur le site pour acheter un petit peu de merch si ça vous dit de nous soutenir. Erwan a mis son meilleur bob. On sera aussi au K54. Erwan, là aujourd'hui, t'es en mode full équipestre merch. Et il y a le K54. Il y a d'ailleurs, je crois qu'ils ont déjà fait sold out. Ou si c'est pas le cas, si vous voulez nous rejoindre au K54, ce sera le 11 et 12 juillet à Paris. Et le 10 d'ailleurs, il y a The One, le concours de 1 contre 1 de nos copains de Jordan, concours international, un tournoi international de 1 contre 1 qui aura lieu le vendredi. Il y a plein de jetons pour essayer de se qualifier, c'est que pour les U18. Regardez bien sur les réseaux K54 et on va tout partager nous-mêmes. Merci à tous, merci à Léo d'avoir été toujours aussi au top, merci à Tom à l'édition, merci à toi Erwan. Merci et Toto. puis on se retrouve demain pour le match de l'équipe de France et le récap bien sûr de ce premier jour de Free Agency, parce que dès demain matin il va se passer plein de trucs. Ça va envoyer fort. Ça va envoyer. Allez, ciao, bonne soirée.